Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, je profite de ces jours sacrés, Yom HaZikaron, à la mémoire de tous les soldats morts au combat en Eretz Israël, pour la défense du peuple juif installé à Sion, et pour la défense du pays, de la terre, ainsi qu'à la mémoire de toutes les personnes tombées sous les balles des terroristes. Et puis aussi, bien sûr, aujourd'hui même, c'est Yom HaAtzmaut. Et donc, je profite de ce moment sacré pour dire un Dvar Torah sur la paracha, un Dvar Torah magnifique que j'ai entendu du Rav Baruch Rosenblum Shlita, et qui, bien sûr, lui-même rapporte les choses au nom de ceux qui les ont dites. Mais moi, je ne me souviens pas de tous les auteurs, de tout ce qui a été dit. Quoi qu'il en soit, la paracha commence par deux psukim. Vaïdaber Adonai el Moshe haremot shne bene Aharon. Dieu s'adressa à Moshe après la mort des deux enfants de Aharon. Bekorvatam lifne Adonai vayamutu. Alors qu'ils s'approchaient de Dieu, ils sont morts. Et ensuite, on nous dit, Vayomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moshe, Daber el Aaron achicha, adresse-toi à ton frère Aaron, ve'al yavo bechol et el hakodesh, et qu'il ne vienne pas à tout moment dans la partie sacrée, dans le Kodesh HaKodashim, mibet la parochet, à l'intérieur, c'est-à-dire au-delà du rideau, el pena kaporet face à la kaporet, c'est-à-dire le couvercle qui recouvrait l'arche sainte, el pena kaporet asher al Aaron, velo yamut, et qu'il ne meure pas, qui be'anan ere la kaporet, car c'est dans la nuée que j'apparaîtrai sur la kaporet. Alors, le Or HaChaim pose de nombreuses questions sur ces psukim. On nous dit, Vaïdaber el Hashem el Moshe, Dieu s'adressa à Moshe. Et le pasuk suivant, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe dans le premier pasuk? Et c'est probablement la question sous-entendue par Rashi. Elle est écrite d'ailleurs entre parenthèses. En anu yodim mane marlo b'dibur rishon. Nous ne savons pas ce qui a été dit à Moshe lors de la première parole. Rashi rapporte le Midrash comme quoi ce n'est pas la même chose quand un médecin dit à son patient « Attention, tu n'as pas le droit de manger trop gras et trop sucré. » Bon. Pourquoi? Peut-être ça coûte plus cher, ou il ne dit pas pourquoi. Mais s'il lui dit « Attention, tu n'as pas le droit de manger trop gras et trop sucré parce que c'est mauvais pour la santé et tu peux en mourir. » Donc là, il a mis un degré de plus. Et s'il lui dit « Attention, tu n'as pas le droit de manger trop gras et trop sucré parce que tu pourrais en mourir, comme monsieur untel est mort de cela. » Alors là, tu lui as donné un exemple concret. Et là, ça fait encore plus d'effet. Donc, la première question, et on va voir comment tout est dit dans ce passouk, c'est qu'est-ce qu'Hachem a dit à Moshe dans le premier passouk. Deuxièmement, pourquoi on nous dit Haremot, Shne ben Aaron, après la mort des deux enfants d'Aaron? Qu'est-ce que ça change, si c'était avant ou si c'était après? Troisième question, on nous dit Bekorvatam lifne Hachem, lorsqu'ils s'approchèrent d'Hachem. Ben, on sait très bien pourquoi ils sont morts. La Torah nous le précise dans la paracha de Shemini. Donc pourquoi on nous répète ici les causes de la mort des deux enfants de Aaron? Ensuite, on nous dit Vayamutu, ils sont morts. On sait bien qu'ils sont morts,
puisqu'on nous a dit Aharemot, après la mort des deux enfants d'Aaron, donc on sait qu'ils sont morts. Et ensuite, pourquoi c'est marqué Vayamutu? On aurait dû dire Bekorvatam lifne Hashem, mettons, en s'approchant d'Hachem, ils sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire Vayamutu? Et donc, le Or HaChaim donne une explication extraordinaire. Et il nous dit la chose suivante. Dans ce premier passouk, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe lui-même. Et il lui dit attention, regarde Nadav et Avihu, ils ont voulu s'approcher de moi de façon, entre guillemets, inconsidérée, et ils sont morts. Et donc, il ne faut pas faire la même erreur. Nous, le jour de Kippour, on dit Kelo chafetz Hashem bemotarasha. Akadosh Baruch Hu ne désire pas la mort du rachat, de l'impie, mais qu'il fasse teshuva. Ici, on peut dire Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort du tzaddik, mais il veut qu'il mette des limites. Au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Agbel et Tahar v'kidashto, tu dois délimiter le pourtour du mont Sinaï et le sacraliser, le consacrer, et pour que personne ne dépasse ses limites. Ki siakol isakel oyaro yiyare imbehema im ishto yichye. Celui qui s'avancerait au-delà des limites permises, il serait lapidé, éjecté, et il ne pourrait plus vivre, que ce soit un homme, que ce soit une bête. Au moment de monter pour recevoir les 10 commandements, Hachem dit à Moshe de retourner dire aux bénis Israël, de les mettre en garde, de ne pas s'approcher. Moshe répond, mais on leur a déjà dit, personne n'oserait s'approcher, on leur a déjà dit les risques encourus. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu retournes leur dire. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend que chez les bénis Israël, qui ont une neshama sacrée, le désir de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu est terriblement fort. C'est rapporté dans les commentaires un peu plus modernes que l'addiction de quelqu'un aux drogues, ce n'est pas le millième du millième du millième du millième que le désir et l'envie d'un Ben Israël de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Ce désir est extraordinaire. Et c'était ça la faute de Nadav et Avihu. Bekorvatam lifne Hashem vayamutu, Akadosh Baruch Hu nous dit, ils étaient conscients du risque encouru. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie et qu'ils allaient probablement mourir, mais ils ne pouvaient s'empêcher de foncer vers Hachem. Tellement ils étaient épris et passionnés par cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'était la faute également, dans une certaine mesure, de Korach. Korach, avec 250 chefs de Sanhédrin. Moshe leur a dit clairement, il y en a un qui vivra et 250 qui mourront. Quand bien même Korach, on peut comprendre qu'il ait été induit en erreur parce que il a vu avec le roi HaKodesh que Shmuel allait descendre de lui, Shmuel qui était l'équivalent de Moshe et Aaron réunis. Donc Korach s'est dit, c'est certainement mon mérite, c'est moi qui vais gagner la partie. Mais les autres,
quand bien même il y aurait une chance sur 250 de gagner la partie, mais il y a quand même 249 chances sur 250 de mourir. Comment se fait-il qu'ils ont accepté ce risque? La réponse, elle est, ils étaient prêts à tout donner, ne serait-ce qu'avoir ce mérite, entre guillemets, d'apporter la Kétoret et de se rapprocher d'Hachem. Le mot Kétoret, c'est pas uniquement la fumée qui s'élève des encens, mais en araméen, le mot Kétoret signifie un nœud, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Regardez à l'époque du deuxième temple, qui est resté pendant 420 ans. Il y a eu plus de 300 Kohanim Gedolim qui se sont succédés. Attention, pendant les 150 premières années, le poste était occupé par 3 ou 4 Kohanim Gedolim. Shimon HaTzadik, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, et encore 2 autres Kohanim Gedolim qui chacun a fait respectivement 20 ans, 40 ans, 10 ans et 11 ans. Mais le reste du temps, à peu près 250 ans qui restaient, se sont succédés plus de 300 Kohanim Gedolim. Aucun ne terminait l'année. Sachant que ce n'était pas une nomination. Il fallait acheter le poste, puisque c'est le Romain qui gérait ce poste, et il le donnait au plus offrant. Donc les gens faisaient monter les enchères, et ils payaient très cher pour pouvoir accéder au poste de Kohen Gadol, sachant qu'ils allaient mourir. Pourquoi je dis sachant qu'ils allaient mourir? Parce que même si les tout premiers, on peut leur accorder le bénéfice du doute, ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir dans l'année. Mais au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui se succèdent année après année, alors ça y est, on a compris. Pourquoi payer pour un poste qui va nous entraîner à la mort? Tout simplement parce que le désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le désir de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, d'apporter une Kétoret, de ressentir une proximité avec Akadosh Baruch Hu, était tellement fort, c'est une addiction tellement forte, qu'ils étaient prêts à tout. Nadav et Avihu étaient prêts à tout. Vayamutu, ça veut dire presque, ils se sont tués. Presque un suicide. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, moi je ne veux pas de ça. C'est pas ça que je veux. Alors comment il faut faire? Associer la yir'a à la ahava. Associer la crainte d'Hachem à l'amour pour Hachem. Là, il ne s'agit pas de servir Hachem avec la peur et la crainte de recevoir des coups si on ne fait pas les choses comme il faut. Ça aussi, c'est un niveau, mais on s'accorde à dire que c'est un niveau moindre. Mais enfin, déjà qu'on ait ce niveau. Mais c'est un niveau moindre. Ici, on parle d'une autre ira. La ira qui va freiner un petit peu la ahava. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Toi, Moshe, Bechol Betin et Emanhu, tu es l'homme qui m'est le plus fidèle. PLP Adaberbo, ou Bemar'e Velo Behidot, je te parle bouche à bouche. Tu as une vision claire. Toi, Moshe, tu pourrais te laisser entraîner dans un élan passionné pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que je te mets en garde. Je te rappelle ce qui est arrivé à Nadav et à Avihu, les enfants de Aaron, qui se sont laissés entraîner dans leur amour et leur passion pour Hachem. Ils en sont morts. Mais je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu restes en vie. Et donc tu dois associer
la Gemara elle dit, ce pasuk-là vient menacer Moshe. Menacer, ça veut dire lui faire peur, éveiller en lui la crainte, une crainte qui va réussir à contenir et à, dans une certaine mesure, freiner un amour débordant pour Hachem et pour éviter toute tragédie. La Ahava et la Yir'a doivent être associés dans la Vodat Hachem. On va lire dans Pirkei Avot, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, Rabbi Hanina qui était le second des Kohanim. C'est-à-dire, il était vice-Kohen Gadol, mais il a vu plusieurs Kohanim Gedolim se succéder. Lui, il n'avait pas les fonds nécessaires pour le devenir lui-même, donc il est resté au poste de vice-Kohen Gadol. Mais les Kohanim Gedolim se succédaient, comme on l'a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eve mitpalel bishlomah shel malchut, prie pour la paix, la stabilité du royaume, du gouvernement. Chez ilmale mora'a, car si ce n'est sa crainte, ish et reu hayim balaou, chacun aurait avalé son prochain, vivant, comme des requins. Ça, c'est le sens simple de la Mishnah qui ne reste pas moins vrai. Mais il y a une autre explication à cette Mishnah. Ici, on parle de Malchut Shamayim, le royaume divin. Il faut prier pour que l'on ressente tous le joug du royaume divin. Et qu'on soit inspiré de la crainte du royaume divin, qu'il y ait la yir'a et pas seulement la ahava. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il dit, regardez tous les Kohanim Gdolim qui se succèdent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la ahava, uniquement la ahava. L'amour passionné pour Hachem, ce désir de se rapprocher d'Hachem, sans crainte. Il faut la crainte. Parce que sinon, Ish et Reu. Ish, c'est en quelque sorte un attribut d'Hachem. On dit dans la Shira, Hachem Ish Milchama. Hachem Shemo. Hachem, c'est l'homme de la guerre. Entre guillemets. Donc, ici, le mot Ish représente Akadosh Baruch Hu. Si jamais on se rapproche de lui uniquement avec l'amour et la passion, sans la moindre crainte, alors Akadosh Baruch Hu, il peut nous reprendre de ce monde. Chas Shalom. Voilà, c'est ça c'est un enseignement que l'on doit tirer de la paracha. Et c'est ça la différence entre Mitat Neshika, entre la mort par le baiser de Dieu, auquel ont eu droit Moshe, Aaron et Myriam, et la mort de Nadav et Avihu. Mitat Neshika, pour Moshe, Aaron et Myriam, c'est Akadosh Baruch Hu qui est allé vers eux et qui a repris, le moment voulu, la Neshama. Alors que dans Nadav et Avihu, c'est eux qui ont fait ce mouvement vers Hachem, un mouvement passionné, inconsidéré, et leur Neshama a été happé par Hachem. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, ce sont des niveaux extraordinaires et exceptionnels, et tout est dit avec mesure et avec attention. Voilà. Combien de fois, quand on arrive en Eretz Israël, on va pour les vacances? Des vacances, tout est permis? Non. Quand on est en Eretz Israël, nulle part tout est permis. Parce qu'un juif n'est jamais en vacances vis-à-vis d'Hachem. Mais en Eretz Israël, encore moins.
On doit aller avec amour et avec passion, mais aussi avec la crainte. On va au kotel avec amour et passion, mais aussi avec la crainte. On rentre dans la synagogue avec amour et avec passion. On s'y sent bien, le mieux possible, mais avec crainte. Toujours la crainte qui est là pour freiner les ardeurs. Je ne dirais pas atténuer la passion, mais euh, la, sans l'atténuer, mais la freiner, voilà, et que, Bezrat Hashem, nous puissions toujours nous élever et nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et au fur et à mesure qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on doit soi-même évoluer pour en être digne. Shabbat Shalom, Umvorar, et bien sûr Yom Ha'atzmaut Sameach. Shabbat Shalom.